Comment être heureux en amour? 3 techniques infaillibles. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante et qui s'aime avant tout pour elle. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire une série de vidéos sur l'amour et plus précisément, comment être heureux en amour. Alors nous souhaitons tous être aimés et nous avons ce besoin de donner et de recevoir. Cependant, on a tous eu des expériences, des échecs, parfois même des relations toxiques et nous en souffrons inévitablement, mais c'est un apprentissage en fait pour apprendre à aimer. C'est ce que je n'entends pas très souvent, c'est un petit peu tabou. Donc voilà, c'est un apprentissage à aimer, mais voilà, il y a des clés à comprendre et des évolutions à avoir. Donc la première clé que je voudrais vous transmettre, mais je souhaite juste faire une petite parenthèse avant tout. Rappelez-vous que vous êtes toujours responsable de votre vie et de garder toujours votre libre arbitre. Les conseils que je transmets dans mes vidéos sont des conseils très généralistes, très larges, qui ne sont pas adaptés au cas par cas. Donc prenez ce qui résonne en vous, vous en avez la responsabilité et rejetez ce qui ne peut pas vous apporter de choses. Voilà, je ferme la parenthèse. La première clé que je voudrais vous transmettre donc dans cette vidéo, c'est que identifiez et chassez les croyances limitantes que vous avez sur vous. Exemple, je ne suis pas assez bien pour être aimé. Il y a d'autres exemples. Généralement, ce sont des croyances qu'on a pu recevoir de notre famille, qu'on aurait peut-être entendues et qui se sont enregistrées quelque part dans notre mémoire et qui créent des blocages pour recevoir et donner de l'amour et donc avoir des relations épanouissantes. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge, s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo puisque je vous publie une nouvelle vidéo 3 fois par semaine de conseils, d'astuces et de boosts de motivation pour votre quotidien. La deuxième clé, c'est que l'autre ne doit pas combler nos désirs. Il faut laisser un espace vide en fait et voir se poser cette question, qu'est-ce que l'autre peut m'apporter de lui, pas de ce qu'on attend de lui. Vous comprenez la nuance? La troisième clé que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo, c'est de partager le bonheur de ce que l'on est avec l'autre. Je vais utiliser une image, une métaphore. Imaginez donc que vous êtes un jardin et que vous avez plusieurs rangées dans votre jardin de tomates, de choux-fleurs, de salades, de piments, peu importe. Et que toutes ces rangées, ce sont en fait, en métaphore, le domaine professionnel, le domaine financier, le domaine des relations sociales, etc. Et en fait, vous devez déjà trouver votre jardin harmonieux et beau comme il est. Et une autre personne peut se rajouter à ça et voir qu'est-ce qu'elle vous apporte en plus dans ce jardin. Donc voilà, partagez le bonheur de qui l'on est avec l'autre. Toutefois, si vous souhaitez un accompagnement et une étude selon votre profil, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage, le lien est en description et je vous ferai un bilan personnalisé au cas par cas offert. Voilà, donc je vous répète les 3 clés que je vous ai transmises. La première, c'est d'identifier et de chasser ses croyances limitantes sur soi-même. La deuxième, c'est que l'autre ne doit pas combler nos désirs. Et la troisième, c'est de partager le bonheur de qui l'on est avec l'autre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le bon moment, si vous ne l'avez pas fait, de cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. Et si vous le souhaitez, mettez-moi en commentaire qu'avez-vous pensé de cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye!